vous venez d'avoir un cours avec un de vos maîtres dans ce qu'on appelle la synagogue. Alors la synagogue est très intéressante parce qu'elle permet aux pharisiens d'avoir un pouvoir spirituel qu'ils ne peuvent pas avoir puisque la gestion du temple est réservée à une autre secte juive qu'on appelle les Sadducéens. Donc il se donne ici un pouvoir spirituel parallèle. Et en plus la synagogue, il suffit d'avoir un maître et les disciples se réunissent autour. Donc il y en a dans tout l'Empire romain, ce qui a permis de faire un réseau commercial très important. Et vous remarquerez d'ailleurs que lorsque vous arrivez à l'église, la première chose que font les apôtres, c'est de se rendre à la synagogue, puisqu'il faut d'abord prêcher aux héritiers naturels avant de prêcher aux païens, qui en fait vont être les véritables héritiers d'Israël. C'est pour ça que ne vous échappez pas, quand on vous parlera d'Israël, il s'agit bien de nous, puisque Paul nous le dit bien, nous sommes descendants d'Abraham, de par l'Esprit. Prenons maintenant vers par vers, verset par verset, et nous allons voir ce que nous pouvons en tirer. Pour nous, évidemment, il y en a certains qui vont comprendre autre chose, et c'est très bien. Le riche dit, l'histoire de l'homme riche, dit comme Lazare. Donc vous venez d'avoir une prédication avec votre rabbin sur le Deutéronome. On parle souvent au sujet des pharisiens d'une théologie deutéronomiste. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la théologie du succès. C'est très à la mode aux États-Unis, c'est-à-dire que si vous faites ce que Dieu veut, si vous êtes profond dans sa volonté, le signe extérieur de votre obéissance à Dieu, c'est votre réussite sociale. C'est comme ça que j'ai pu entendre aux États-Unis des prédications disant devenez chrétien, vous donnerez 3 000 $ de plus par mois. Bon. C'est un petit peu court vu comme ça, mais si vous prenez les textes les thèses de Max Weber, que personne pratiquement n'ose réfuter, sauf le professeur d'éthique de Genève qui l'a fait dans les années 50, André Weber, dont vient de l'écouter là, il dit que les protestants ont la même théologie, c'est-à-dire que nous serions, d'après lui, aptes à apprécier la réussite sociale parce que ce serait un signe de l'élection. Donc, ce qui prouve qu'il n'a pas lu le Deutéronome. Puisqu'il y a quand même une condition, c'est que ça veut dire qu'on remplisse entièrement la volonté de Dieu, puis avant il y a quand même pas mal de choses aussi, qui sont un véritable programme social, puisque ce qu'on appelle l'éthique est tiré presque entièrement du Deutéronome, notamment la protection des plus faibles dans la société, notamment les services d'entraide, etc., etc. Cela se trouve dans le même livre qui est censé cautionner l'égoïsme des riches. L'homme riche, donc, il est déjà défini. Il est riche, il n'a pas de nom. Alors, il y a une note, disons, qui est un manuscrit du IIIe siècle qui porte un nom. Le problème, c'est que ce nom est en latin et qui veut dire riche, tout simplement. Simplement que le copiste, s'adressant à des Romains, a rajouté la traduction du mot riche. Donc, il ne s'agit absolument pas d'un nom propre. Il s'habillait de pourpre et de fin lin, et chaque jour se réjouissait brillamment. La pourpre est le symbole du pouvoir. Vous vous rappelez d'ailleurs que par dérision, on mettra sur les épaules du Christ un manteau de pourpre, c'est le symbole royal par excellence, chez les Romains. On le trouve également, la pourpre, dans le vêtement sacerdotal, mais seulement sous la forme de fil. Le lin, par contre, c'est explicite, c'est le vêtement sacerdotal. C'est un symbole, justement, de puissance spirituelle. Nous avons donc ici quelqu'un qui a la puissance économique, les riches, qui a la puissance politique, le pourpre, et qui a la puissance spirituelle, puisqu'il s'est arrogé le droit d'être le seul à comprendre la Torah. Et bien entendu, il se réjouit brillamment, puisqu'il n'a aucun problème à dépenser son argent sans penser aux autres, puisqu'il croit que tout ça est un signe de la bénédiction divine. Juste devant son portail, et là c'est très grave, parce que justement dans le Deutéronome, on nous parle du pauvre qui est devant notre porte. C'est notre pauvre, celui dont nous sommes responsables. Parce que si Dieu a fait qu'il a été là, devant nos yeux, c'est pour que nous nous en occupions, et que nous le retirions, nous l'enlevions de sa pauvreté. Et ce pauvre a un nom. Le fait qu'il ait un nom est très important, et son nom aussi, nous verrons. C'est la seule parabole dans laquelle Jésus donne un nom à son personnage. Et ce nom n'est pas choisi au hasard. Déjà, le fait qu'il ait un nom prouve qu'il est écrit dans le livre de vie. Donc, on peut citer un livre. En réalité, c'est lui qui est choisi, et pas le riche. Ensuite, il s'appelle Lazare. Lazare, ça veut dire Dieu aide, Dieu secourt. Ce qui fait que c'est un petit peu paradoxal de voir que finalement, on se demande qui Lazare peut-il aider. En réalité, Lazare est là pour aider le riche, mais le riche ne le comprend pas. Et il est devant son portail, évidemment, devant chez lui, il ne peut pas faire semblant de ne pas le voir, couvert d'ulcères. Alors c'est là que nous avons besoin d'un médecin, normalement. Mais donc, j'ai consulté, évidemment, la plupart d'entre vous ont déjà compris de quel ulcère il s'agit, mais il y a quand même une thèse brillante qui a été passée à Genève il y a quelques années, disponible sur Internet, qui s'appelle « La médecine dans la Bible ». Et ces ulcères, pour le terme grec utilisé, ne fait aucune équivoque, il s'agit de la maladie de Hansen. On dit comme ça ne fait pas peur, c'est la lèpre. Là déjà, ça fait un petit peu mieux.
La lèpre, dans la Bible, est souvent un symbole de malédiction. C'est un instrument dont Dieu se sert. Et nos bons pharisiens ont fait ce qu'on appelle un syllogisme du point de vue du raisonnement. C'est-à-dire, ils se sont dit, les pécheurs sont frappés par la lèpre, donc ceux qui sont frappés par la lèpre sont des pécheurs. Donc il en déduit que finalement, cet être dégoûtant qui devant lui est un pécheur, c'est bien fait pour lui. Vous avez connu le syllogisme, les chats sont mortels, Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. C'est exactement le même raisonnement. Désirant se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, non, ces miettes sont les restes, c'est ce qu'on appelle en termes modernes les eaux usées, cependant même que les chiens venaient lécher ses ulcères. Alors, concernant les chiens, les traductions politiquement correctes veulent nous faire croire que finalement les chiens sont une plaie de plus. Parce que le chien a très mauvaise réputation dans la Bible, et d'ailleurs dans la région. Si vous allez dans un jour dans la région, vous savez que la plus grande insulte que vous considérez à peu près, c'est de chien, ou encore pire, de fils de chien. C'est d'ailleurs les premiers mots que les Arabes vous apprennent quand vous ne comprenez pas, comme ça ils rigolent bien quand vous les employez, et que les gens sont un petit peu fâchés et vous ne comprenez pas pourquoi. On m'a fait le coup du banc, je vais vous en parler. Et en réalité, il y a là quelque chose qui n'est pas vrai du point de vue du sens du texte. Et j'en profiterai après pour revenir sur le nom de Lazare, dont le commentateur MacArthur nous a dit qu'il ne fallait surtout pas réfléchir au sens du nom. Ce qui fait que, évidemment, j'y ai réfléchi. Donc, en réalité, les chiens, nous avons un commentateur qui est très connu, enfin du moins à l'étranger, parce qu'en France, il semblerait que les gens l'oubliaient, bien que ce soit les 500 ans de sa naissance cette année. Nous avons un commentateur très connu de la Bible qui a passé sa vie à ça, et à commenter les textes bibliques, à nous les rendre accessibles, et surtout à essayer de les appliquer, qui est encore plus difficile. Et sur ce passage des chiens, il a une saillie très forte. Il dit qu'en fait, les chiens, et c'est lui qui traduit d'ailleurs, comme je l'ai fait ici, les chiens, textuellement, sont envoyés par Jésus. Parce que, dit-il, l'inhumanité, la cruauté barbare de ce riche était déjà assez manifestée quand un spectacle si pitoyable ne n'émouvait aucune manque de compassion. Car il y eut en lui une goutte d'humanité. Il devait pour le moins commander qu'on apportât à ce pauvre quelques reliefs de sa cuisine, c'est-à-dire les miettes. Mais le comble d'une cruauté vilaine et plus brutale a été de ce qu'il n'a point appris, pour le moins des chiens, à être miséricordieux. Car en effet, ceux qui ont un chien le savent, lorsque vous avez une blessure, le chien vient et vous la lèche, parce qu'il il fait la même chose pour lui, il a une salive qui est cicatrisante, et donc les chiens ici ne sont pas des animaux maudits, ils sont des envoyés de Dieu qui viennent pour soulager la souffrance du pauvre, mais également pour donner une leçon aux riches. Le pauvre mourut, il fut porté vers les anges, vers la poitrine d'Abraham. Bon, porté par les anges, ça fait partie d'une tradition pharisienne. On imagine toujours le mort emporté par deux anges. La poitrine d'Abraham, cela fait allusion au banquet. Le symbole de la réjouissance dans toute l'Antiquité, c'est le banquet. Et contrairement à nous qui nous asseyons autour d'une table, on se couchait à l'époque autour de la table. Autour d'une rigole dans laquelle on mettait différents plats. La place d'honneur était d'être à la poitrine de quelqu'un, puisque cette personne devait vous tendre le pain pour que vous puissiez prendre la nourriture. Et pour ceux qui connaissent, ça se fait encore aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est-à-dire qu'on a un pain qui est plat, qui s'ouvre, on le prend, on s'en sert de pince pour ne pas mettre les doigts directement en contact avec la nourriture. Donc pour l'hôte d'honneur, c'est le président du banquet qui prend lui-même, qui prépare le pain avec de la nourriture dedans, et le tend vers celui qui est sur sa poitrine. Donc c'est la place d'honneur. Nous voyons qu'à la place d'honneur, nous trouvons notre lépreux qui avait pourtant tous les signes de la malédiction. Et le riche mourut aussi et fut enterré. Alors là, on insiste sur les rituels de la sépulture, qui chez les riches coûtait très cher. Le pauvre aussi a été enterré, mais on ne vous en parle pas parce qu'il a été enterré d'une façon tout à fait simple, qui existe encore aujourd'hui. Il y a une confrérie qui s'appelle la Khebala Kradisha, la confrérie sacrée, sainte, qui ramasse les cadavres dans la rue et qui leur donne des derniers honneurs, c'est-à-dire en clair, une toilette sommaire. On entoure le corps de bandelettes et on met un linceul sur la face et on l'enterre dans une fosse commune. Cela n'a aucune importance pour Dieu. Je vous signale d'ailleurs que ce grand serviteur de Dieu, qui était Jean Calvin, dont je vous parle tout à l'heure, avait tellement peur que l'on fasse un culte autour de sa personne après sa mort qu'il a demandé d'être enterré dans la fosse commune. Si bien que si vous allez à Genève et vous priez sur la tombe de Calvin, comme j'ai malheureusement vu des gens le faire, vous priez devant une tombe vide, et heureusement pour Jean Calvin qui n'a jamais voulu qu'on lui rende un hommage, puisque lui disait tout le temps la gloire à Dieu seulement. Et justement, ce que nous avons dans le texte